Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et j'espère que vous êtes prêts parce que cette semaine, il y a de l'info en pagaille. On va commencer avec la nouvelle bande-annonce pour le film intitulé Disclosure Day du réalisateur Steven Spielberg, qu'on connaît notamment pour Les Dents de la Mer par exemple. On aura dedans l'actrice Emily Blunt, qu'on connaît notamment pour Sans un bruit, et on y suivra donc le dévoilement mondial d'une vie extraterrestre présente sur Terre. Sortie prévue donc le 10 juin au cinéma. Scream 7 s'offre de nouvelles affiches qui sont vraiment cool, je vous invite à aller regarder ça sur internet. Donc tout ça avant sa sortie évidemment prévue le 25 février au ciné. On va y retrouver Sidney qui va essayer de protéger sa fille du nouveau Ghostface et ça s'annonce assez sport. On a une bande-annonce pour le jeu Silent Hill Townfall qui se déroule donc sur l'île de Saint Amelia en Écosse et tout ça dans un point de vue à la première personne. Ça a l'air vraiment cool et donc la sortie est prévue cette année sur PC et PS5. Le film indépendant adapté d'un jeu vidéo et intitulé Iron Lung, qui cartonne actuellement au box-office mondial, aura droit à une sortie limitée les 19 et 20 février dans certains cinémas de France. On y suit donc un condamné envoyé en mission piloter un sous-marin dans un mystérieux océan de sang pour potentiellement sauver l'humanité et gagner sa rédemption. La chanteuse Charli XCX rejoint le casting du prochain film d'horreur du réalisateur Takashi Miike. Alors lui on le connaît notamment pour Audition, et donc ce film, ça va se faire aussi aux côtés des acteurs Norman Reedus qu'on connaît pour The Walking Dead et Millie Alcock qu'on connaît notamment pour House of the Dragon. On va donc y suivre trois meilleurs amis qui se retrouvent pour un séjour à Kyoto jusqu'à ce que l'une d'eux se retrouve possédée par un esprit violent et torturé. Le film intitulé Backrooms du réalisateur Kane Parsons et produit par les studios A24 se date pour une sortie prévue le 17 juin au cinéma. On y suivra donc un jeune cinéaste qui bascule dans une autre dimension vide et labyrinthique qui semble abriter des êtres d'un autre monde. Le film La Momie 4, marquant le retour des acteurs Brendan Fraser et Rachel Weisz, se date pour une sortie le 19 mai 2028 au cinéma US. La sortie du film de body horror issu de l'univers de Batman et intitulé Clayface est décalée au 21 octobre au cinéma. On va y suivre un acteur s'injectant une substance afin de rester jeune et beau, mais il va devenir métamorphe, son corps s'apparentant maintenant à un morceau d'argile sans forme bien définie. Le réalisateur Mike Flanagan, qu'on connaît notamment pour The Haunting of Hill House, est un homme très occupé, puisqu'il devrait écrire et réaliser une nouvelle adaptation de l'œuvre The Mist de Stephen King. On a une bande-annonce pour le film intitulé Obsession. On va y suivre un jeune homme faisant le vœu d'être aimé par son crush, mais alors qu'il obtient ce qu'il veut, il va s'apercevoir que certains désirs ont un coût bien plus lourd que prévu. Sortie prévue le 13 mai au cinéma. On a une bande-annonce pour le nouveau film de requin du réalisateur Renny Harlin, qu'on connaît notamment pour un très bon film de requin qui était Peur Bleue, et donc ce film s'appelle Deep Water, avec les acteurs Aaron Eckhart, qu'on connaît notamment pour I, Frankenstein, et Ben Kingsley, qu'on connaît notamment pour La Mutante. On va y suivre un groupe de passagers qui va tenter de survivre après le crash de leur avion dans des eaux infestées de requins. Sortie prévue le 1er mai au cinéma USA. On a une bande-annonce pour le film intitulé Under Your Feet, dans lequel on va suivre une mère et ses deux enfants qui emménagent dans un immeuble prestigieux avant que les trois seigneurs de l'étage du dessous ne viennent légèrement perturber leur vie. Sortie prévue le 8 mai au cinéma espagnol. Première image et un synopsis pour le film intitulé In Violent Nature 2. On va donc y suivre à nouveau Johnny, notre tueur du premier film, qui va se diriger vers un camp d'été cette fois-ci et va croiser la route d'un enfant solitaire, forcé de passer la soirée avec sa sœur monitrice et ses amis pour la fête de fin de saison. Un teaser pour le slasher méta intitulé Teenage Sex and Death at Camp Miasma, écrit et réalisé par Jen Schönbrunn, notamment connue pour I Saw the TV Glow, avec l'actrice Gillian Anderson qu'on connaît notamment pour X-Files. On va donc y suivre un réalisateur queer engagé pour faire le nouveau film d'une saga de slasher culte. Alors évidemment, ça va pas se passer comme prévu, et donc la sortie est prévue pour le 7 août au cinéma USA. L'œuvre classique d'Edgar Allan Poe, intitulée Le Masque de la Mort Rouge, devrait avoir droit à une nouvelle adaptation par les studios A24, avec les acteurs Mickey Madison, qu'on connaît notamment pour Scream 5, Léa Seydoux, qu'on connaît notamment pour James Bond No Time to Die, et Benedict Wong, qu'on connaît notamment pour Évanoui. Début de tournage prévu ce mois-ci en Hongrie.
Le réalisateur Stephen Cognetti, qu'on connaît notamment pour Hell House LLC, reviendrait avec un film de folk horror intitulé A Body in the Woods, avec l'actrice Emma Roberts, qu'on connaît notamment pour Scream 4. On va donc y suivre une femme vivant dans une forêt aux légendes de sorcières, qui va accepter de veiller un corps, ne semblant finalement pas tout à fait normal, avant qu'une femme étrange n'apparaisse devant la maison. Elle va donc se retrouver piégée entre des menaces dedans et dehors de la maison. Première image pour le film d'hippopotame tueur intitulé Hungry. On y suivra donc un groupe de vacanciers qui vont tenter de survivre face à un hippopotame en fuite dans les marais de Louisiane. Alors que le réalisateur Alexandre Aja, qu'on connaît notamment pour Crawl, vient d'être annoncé pour reprendre le projet du film Sous la scène 2, le réalisateur Sam Raimi, qu'on connaît notamment pour Evil Dead, donne des nouvelles du film Crawl 2 justement, qu'Alexandre Aja était censé réaliser également, donc dans un New York envahi par les eaux. Alors pour le moment, le projet serait en attente de feu vert de la part des studios. Une bande-annonce pour le film de sorcière intitulé Forbidden Fruits, produit par Diablo Cody, qu'on connaît notamment pour avoir scénarisé Jennifer's Body. On va donc y suivre un groupe de sorcières se réunissant dans le sous-sol d'un centre commercial après les heures d'ouverture. Sortie prévue le 27 mars au cinéma US. Le film Les Ensorceleuses 2 avance sa sortie d'une semaine pour finalement sortir le 9 septembre au cinéma avec le retour des actrices Nicole Kidman et Sandra Bullock. Dans le premier film datant de 98, on y suivait deux sœurs sorcières qui tentaient de combattre la malédiction qui condamnait toutes leurs relations amoureuses. Le réalisateur J.T. Molnar, qu'on connaît notamment pour Strange Darling, devrait réaliser le film de créatures intitulé Skeletons, avec l'actrice Brie Larson, qu'on connaît notamment pour Kong Skull Island, et ce serait produit par J.J. Abrams, qu'on connaît notamment pour Cloverfield. On y suivrait donc un jeune garçon qui découvre doucement que ses parents lui cachent un secret perturbant quant à la vraie nature de sa mère. Alors qu'on attend le film Evil Dead Burn du réalisateur Sébastien Vanitschek avec impatience, donc le 22 juillet au cinéma, je le rappelle, le film suivant de la saga Evil Dead du réalisateur Francis Galupi dévoile enfin son nom sous le nom donc d'Evil Dead Wrath, donc Wrath en anglais c'est colère il me semble, début de tournage prévu ce mois-ci en Nouvelle-Zélande. La trilogie de romans intitulée Le Talisman de Stephen King et Peter Straub, démarrée donc en 84, devrait connaître son dénouement avec la sortie du dernier tome prévu pour le 6 octobre de cette année, donc en VO, sous le titre Overworlds Van Beast. On a une bande-annonce finale pour le jeu Resident Evil Requiem qui nous donne un peu plus d'éléments de l'histoire et ça donne de plus en plus envie. Donc tout ça, il va falloir patienter jusqu'au 27 février sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. On a une bande-annonce pour le nouveau jeu de la franchise Castlevania intitulé Castlevania Belmont's Curse qui se déroule donc à Paris en 1499. Sortie prévue cette année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Premières images pour la comédie western de vampires intitulée Blood Rush, avec les acteurs Billy Zane, qu'on connaît notamment pour Le Cavalier du Diable, et Daniel Bizuti, qu'on connaît notamment pour La Malédiction de Chucky. On va donc y suivre les vampires originels et enfants de Lucifer, Amon et Lilith, qui arrivent en Amérique en pleine ruée vers l'or afin d'y instaurer leur règne vampirique. Tout ça jusqu'à ce qu'une vieille connaissance ne débarque pour contrecarrer leur plan. La franchise de jeu culte Legacy of Kain revient avec l'annonce de l'arrivée de Legacy of Kain Defiance Remastered le 3 mars sur PC et console et de Legacy of Kain Ascendance, donc là ce serait un nouveau jeu, le 31 mars sur PC et console next-gen. Une bande-annonce pour le film d'animation intitulé Monster Mia. On y suivrait une jeune fille un poil turbulente qui, après s'être fait renvoyer de son école, va être envoyée à la Rotwood Academy, qui s'avère être une école pour monstres dans laquelle elle est la seule humaine. Sortie prévue à temps pour Halloween. Une bande-annonce pour le film d'animation intitulé Des mignons et des monstres, dans lequel les mignons vont invoquer Cthulhu en personne pour monter leur film de monstres. Sortie prévue le 24 juin au cinéma. Moi, je m'appelle Ripso, le clown dansant. Côté cinéma, on va avoir Cold Storage le 18 février, Iron Lung donc les 19 et 20 février au ciné, ne le ratez pas, This Is Not a Test au cinéma US le 20 février, et enfin Diabolique au cinéma US le 20 février.
Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté VOD, DVD et Blu-ray, eh ben ça va être rapide parce qu'on a Ghost Train en VOD le 17 février. Côté streaming, on va avoir La Famille Addams dans leur version animée, donc le 1 et le 2 qui sortent sur Netflix le 20 février. Côté série, on a une excellente surprise puisque Shadows nous sort la première saison de l'excellente série Masters of Horror et donc tout ça, ce sera dispo sur Shadows dès le 19 février. Côté livre, ça se bouscule un peu puisqu'on a Nightmare on Nightmare Street de R.L. Stein, notamment connu pour Chair de Poule. Donc tout ça, ça sort chez Blackstone Publishing et ça sort le 17 février en VO. Ensuite, on a le comics Smile for the Camera, donc tiré des films. Donc c'est chez IDW en VO et le premier numéro sort le 18 février. Ensuite, on a The Florida Hippopotamus Cocaine Massacre, tout un programme. Ça sort chez Mad Cave et donc le numéro 1 sort le 18 février en VO. On a Solomon Kane, The Serpent King, donc là on est sur du comics en VF chez Panini le 18 février. Alien Paradiso en comics chez Panini le 18 février. Génération Body Horror de Morgan Cosserieux et Fleur Hopkins Loferron, donc ça c'est chez Actu SF et c'est le 19 février. On a Histoire du Survival Horror, littérature, film et jeux vidéo de Raphaël Lucas chez Pix & Love le 20 février. Et enfin Panorama du cinéma fantastique français d'Alain Schlokoff, donc c'est chez l'Écran Fantastique Collection et ça sort le 20 février. Côté jeux vidéo, on va avoir Vampire Therapist sur PC, PlayStation et Nintendo Switch le 17 février, The Killing Stone en Early Access sur PC le 18 février, et enfin Poppy Playtime Chapter 5 donc sur PC le 18 février. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, je vous invite à la partager autour de vous, ainsi qu'à aller me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, là où je m'exprime principalement, et puis vous avez aussi bien Facebook, TikTok ou encore YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.